J'étais encore sous le choc en arrivant dans les locaux. Tout ce que j'avais vu dans la gare centrale. Je n'y croyais toujours pas. Et pourtant, c'était certainement pour ça que les trajets étaient tous annulés. Ou en tout cas, il devait y avoir un lien. C'est ce dont mes passagers parlaient, du moins jusqu'à ce que des coups de feu retentissent. Ce qui avait pour effet, évidemment, de tous nous faire paniquer. Surtout quand James Biddle, un confrère qui m'avait contacté, ne répondait finalement plus après avoir entamé la conversation. Mon collègue d'entrain tentait de rassurer les passagers alors que nous arrivions dans une nouvelle gare. Même si j'espérais ne pas rencontrer de nouveaux militaires, le nom gare d'urgence ne me disait vraiment rien qui vaille. Tout le monde fut sommé de descendre. Le train n'emmènerait personne plus loin. Et l'autre qui râle juste parce qu'il va être en retard avec tout ce qui se trame. C'est vraiment des préoccupations ridicules de Bourges. Enfin bon. Chacun me paye son trajet, ça renflouera les caisses. Par contre, bordel, j'ai quand même un statut et des autorisations. Ah d'accord. Donc les militaires prennent le contrôle des gares maintenant, super. Et bien entendu, comme ces messieurs veulent me voir, je n'ai pas d'autre choix que de me résigner. Ne me sentant pas encore assez en situation de guerre, je tombe sur une notice indiquant de nouvelles autorisations. Pour qui, j'en sais rien, mais porter et utiliser des armes à feu? Le président a pris conseil chez Donald Trump ou bien? Bon, je tâche d'oublier le fait que n'importe qui peut me faire sauter la tête avec un flingue à chaque fois que j'ouvre une porte et... Quel trou, et putain! Mon code d'accès, c'est le... Et je suis pas sûr qu'accueillir les gens avec un fusil à pompe pointé sur le torse soit le meilleur moyen de vous faire des amis. Ah, putain de militaire. L'état de l'infirmerie est désastreux. Peu de médecins et cette substance noire. Ce n'est pas du sang. Je crains vraiment le pire. Et plus j'avance, plus l'état des malades s'aggrave. L'ambiance de ce camp me glace le sang. Les militaires semblent ne rien savoir, mais celui-là... Ils reviennent. Ça expliquerait tout, mais... Le gouvernement nous aurait prévenus, non? J'arrive alors au bâtiment de commandement. Je vais à Willstream, monsieur. Pourquoi ce silence? Oh! Les stoppers vont me bloquer à chaque gare, je risque ma peau. On me demande de ne pas repasser par l'infirmerie, mais par les sous-sols. Au moins, il n'y aura pas de malade. Ah bah si. Mais... qu'est-ce qu'il fait là? Monsieur? Ok, là je flippe. Pourquoi je passe par des sous-sols seuls avec des rats et des mecs louches? Ah, un militaire? Ah, quelqu'un ici? Ah! Putain! 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 Ah! J'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi je me tire aussi vite que je suis arrivé? Et le pire, c'est que mon collègue reste ici. Et qu'à la place, je me tape 2 militaires. J'étais vraiment mieux en vacances. C'est qu'ils sont pas loquaces en plus. Je les laisse un instant pour stabiliser la cargaison, mais leur présence ne m'assure pas du tout. Maintenant que j'ai vu de quoi ils sont capables et comme je ne sais rien d'eux, j'aimerais vraiment qu'ils ne soient plus là. Finalement, je préférais peut-être quand ils étaient là.